parti CNL numéro 001/2024 relative au processus électoral en cours, gestion et contexte politique à la veille des élections de 2025. À l'approche des élections de 2025, le parti CNL se prépare activement à ce rendez-vous électoral en multipliant des descentes sur terrain pour sensibiliser ses militants, en inaugurant les nouvelles permanences et en présentant aux militants les nouveaux organes du parti conformément à la loi organique numéro 1/05 du 16 mars 2023 portant délimitation des provinces et des communes, des zones, des collines et ou quartiers de la République du Burundi, qui est une référence légale de base à l'organisation des élections de 2025, sans oublier la mobilisation des fonds pour la campagne électorale. Pour toutes ces activités du parti CNL sur terrain, à travers tout le pays, d'aucuns se demandent l'appréciation générale du parti CNL sur le processus électoral en cours et le contexte politique dans lequel se préparent les élections de 2025. L'objectif de cette conférence de presse est d'éclairer l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur les entraves dont fait face l'ouverture de l'espace politique en cette période préélectorale, les cas d'intolérance politique qui sévissent à travers le pays, l'absence de collaboration, d'équité et de manque de transparence qui ont émaillé la mise en place de la CENI et ses démembrements, l'élaboration du fichier électoral qui suscite des inquiétudes et l'absence de collaboration avec toutes les parties prenantes pour la fixation du calendrier électoral. En effet, le parti CNL rencontre pas mal d'obstacles relatifs aux agissements abusifs de certains administratifs à la base et à l'excès de zèle de certains responsables et militants à la base du parti au pouvoir, ce qui constitue un blocage et un empiétement aux libertés politiques pourtant consacrées par la Constitution de la République du Burundi. Le parti CNL est également inquiet de la recrudescence de l'intolérance politique traduite par le vandalisme des permanences du parti CNL, comme celle de Giharo et de Matana, pour ne citer que celle-là, des intimidations et menaces verbales de toute forme à l'endroit des militants du parti CNL. Le parti CNL constate également une discrimination systématique traduite par l'exclusion dans l'octroi des emplois publics ainsi que dans les postes de responsabilité politique et technique où seul le parti au pouvoir accapare le tout du sommet à la base. Cela n'augure pas la cohésion sociale tant souhaitée par le peuple burundais. En outre, le parti CNL constate le silence du pouvoir face au financement des partis politiques à la veille des élections, alors que la Constitution l'exige en son article 84, alinéa 1, qui stipule qu'aux fins de promouvoir la démocratie, la loi peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable, proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée nationale. Ce financement peut s'appliquer aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu'aux campagnes électorales et doit être transparent. Le parti CNL actuellement représenté à l'Assemblée nationale à près de 30% attend impatiemment l'application de ces dispositions constitutionnelles pour promouvoir une compétition équilibrée. Par ailleurs,
Le parti CNL est profondément préoccupé par l'absence de collaboration qui a caractérisé la mise en place de la CENI et de ses démembrements, je cite, les CEPI et les CECI, qui n'a été ni transparente ni équitable. Pour rappel, le parti CNL n'est pas représenté au niveau national et le parti CNL n'a eu que 5 sur 52 membres au niveau des CEPI et 24 membres sur 294 membres au niveau des CECI. Ainsi, la CENI devrait tenir compte de la diversité politique non biaisée lors de la mise en place de ces démembrements au niveau des provinces et des communes. Cette absence de transparence et d'équité est un signe de mauvais augure qui entache la crédibilité de la gestion du processus électoral. Or, ce ne sont que les élections transparentes qui produisent les résultats crédibles, et c'est à travers les résultats crédibles qu'on obtient des dirigeants légitimes.